Bienvenue dans votre émission Mon Poème, présentée par Laura Wysinska. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Mon Poème, votre émission dédiée à la poésie, à votre poésie, à la poésie de la vie. Nous serons très heureux de recevoir vos appels pour vous entendre lire vos poèmes ou nous demander de lire vos poèmes. Bonjour Camille, comment vas-tu ? Bonjour Laura, eh bien écoute, pour ma part ça va plutôt pas mal, bon ça va pas mal, non on va dire quand même les choses telles qu'elles sont. J'ai attrapé un petit peu la crève et c'est vrai qu'il faut faire attention en ce moment avec la baisse des températures, hein. Faut se tendre à tout et donc voilà, couvrez-vous bien et ne faites pas la même erreur que moi parce que là on peut dire que j'ai un peu mal à la gorge, je risque de parler un petit peu du nez pendant cette émission, mais sinon ça me fait plaisir d'être là avec toi, ça fait un mois comme d'habitude. Et puis toi alors, comment ça va ? Alors moi je vais très bien également, je suis très heureuse de cette période hivernale qui s'annonce. J'aime beaucoup cette période de fête où nous pouvons partager des moments merveilleux avec nos proches et il y a une sorte de magie qui se dégage dans cette période. Alors aujourd'hui, nous avons la joie de traiter du thème de la pensée. C'est vrai que la pensée, c'est quelque chose de très très vaste qui comprend plein de questionnements, plein de conceptions. Et alors pour toi, Camille, qu'est-ce que la pensée ? Et qu'est-ce que ça peut nous apporter justement de faire cette réflexion ? Il faut me dire que tu me donnes pas une tâche facile parce que c'est toujours un sujet assez vaste. La pensée, ça regroupe tellement de choses. Faut dire ce qui est, hein. C'est un petit peu, voilà, ce qui nous traverse l'esprit. On va dire que nos émotions jouent un rôle également dans la façon dont nous pensons, dont nous réagissons. La pensée, c'est une façon de voir la vie en général, hein, parce qu'on est, je dirais, en contact avec une réalité particulière, hein, chacun d'entre nous, hein. Je pense que la façon de penser de quelqu'un qui vit ici en France n'est clairement pas la même qu'une personne qui vit, je sais pas, en Inde. Je pense que la culture joue également beaucoup sur notre façon de penser, notre façon de percevoir le monde qui nous entoure. Je dirais que la pensée, ça a un lien également avec la connaissance, hein, parce que c'est grâce à la connaissance que l'on acquiert que l'on a un système de pensée qui se met en place. Et puis, je pense que oui, la pensée, c'est aussi faire, je sais pas, valoir un peu son imaginaire. Enfin, il y a quelque chose avec l'imagination aussi qui se traduit dans la pensée, hein. Je pense que la façon dont on voit le monde, hein, dont on le perçoit, ça a vraiment, je dirais, un impact particulier sur notre vie, sur notre façon de communiquer avec les autres, hein, parce que voilà, la pensée, forcément, je pense elle joue également sur notre façon d'agir et de communiquer. Voilà, bon, c'est très vaste, hein. C'est un peu difficile pour moi d'ailleurs d'essayer d'expliquer concrètement ce que c'est que la pensée. Allez, je vais te retourner avec cette question difficile. Pour toi, c'est quoi également la pensée ? Alors pour ma part, la pensée est un outil extrêmement puissant dans notre vie. Elle nous permet de nous projeter, elle nous permet de concevoir notre futur, elle nous permet de rêver, elle nous permet aussi de sublimer la réalité dans laquelle nous sommes. Et d'ailleurs, le poète a besoin de cette pensée. Et puis, la pensée, pour moi, est également un outil extrêmement puissant dans l'idée de faire revivre des moments qui nous ont touchés, des moments qui nous ont fait voyager, des moments forts en émotion. Et puis, nous pouvons également faire revivre des proches grâce à la pensée, faire revivre des personnes qui nous ont été chères et qui ne sont pas forcément là pour partager ces moments avec nous. Et je suis également adepte du principe de cette pensée qui attire des choses extraordinaires dans notre vie. Dans une situation, par exemple, difficile que nous serions amenés à vivre, le fait de continuer à penser positivement nous permet de focaliser notre pensée sur cet aspect positif et donc du coup d'attirer des moments positifs, d'attirer des situations positives. Et donc cette pensée est vraiment quelque chose de très puissant. Et alors bien entendu, en tant qu'artiste, la pensée pour moi est un outil de création, elle est un outil de révélation, elle est un outil aussi pour apporter du beau dans les créations artistiques.
Par exemple, je vais penser à un spectacle que je vais créer avec une histoire et je vais écrire cette histoire et je vais penser à l'ensemble du décor. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans ce décor pour transporter le public? On peut dire que pour le coup, tu as été vraiment inspiré par la pensée. Alors c'est vrai que la pensée est pour moi fondamentale et c'est vraiment un outil pour voyager, pour rêver. Pour emmener aussi les autres, hein, puisqu'à travers cette pensée, nous emmenons aussi les autres par son partage. Et d'ailleurs, nous allons avoir une invitée d'honneur très intéressante, dont je ne vous révèle pas encore le nom. Nous allons découvrir quelques poèmes dans le courant de cette émission, qui va nous parler de cette pensée. Et d'ailleurs, son recueil de poésie traite de ce thème-là principalement. J'ai vraiment hâte. Alors, je crois que maintenant, on va partir à un petit moment en douceur, en musique, n'est-ce pas ? Alors je vous propose de partir dans un voyage musical pour nous emmener, nous transporter, pour méditer sur cette pensée. Vous avez écouté de Journey Before Dawn. Donc ça, c'est le titre de Lajos Betzel, un artiste d'origine allemande. Et c'est vrai que c'est un titre qui permet de voyager, de faire un voyage intérieur, de se reconnecter à la nature, de s'apaiser. Alors Camille, je te propose de partager avec toi un poème, si tu en es d'accord. Mais bien sûr. Donc je voudrais vous partager un poème qui s'intitule, excusez-moi, Pensée perdue. Elle est si douce, la pensée, qu'il faut pour en sentir l'attrait d'une vision commencée, s'éveiller tout à coup distrait. Le cœur dépouillé la réclame. Il ne la fait point revenir, et cependant, elle est dans l'âme. Et l'on mourrait pour la finir. À quoi pensais-je tout à l'heure? À quel beau songe évanoui? Dois-je les larmes que je pleure? Il m'a laissé tout ébloui. Et ce bonheur d'une seconde, nul effort ne me l'a rendu. Je n'ai goûté de joie au monde qu'en rêve, et mon rêve est perdu.
Alors j'ai eu le plaisir de vous lire le poème de René-François Sully-Prudhomme qui s'intitule Pensée perdue. Alors petit rappel, René-François Sully-Prudhomme, donc il est né à Paris en 1839 et nous a quittés en 1907. C'est un poète français et il a été le premier lauréat du prix Nobel de littérature en 1901. Alors c'est vrai que quand j'ai découvert ce magnifique recueil de poésie de notre invité d'honneur, dont je vais maintenant dévoiler le nom, Aurélia Le Joyeux, j'ai beaucoup apprécié déjà l'introduction, puisque l'introduction se fait par 2 citations. Et je voudrais partager avec vous ces citations, puisque je les ai trouvées vraiment très belles. Une première citation d'Anne Frank. « Toujours, toujours on peut donner, ne serait-ce que de la bonté. » Et c'est vrai que ce recueil, Ode à la vie, est vraiment sur cette continuité, cette bonté de l'auteur, hein, cette bonté d'Aurélia Le Joyeux, notre poète d'aujourd'hui. Et tout est sur cette lignée-là. Je vois. Et puis la deuxième citation est celle de Marcel Proust. « Le seul, le vrai, l'unique voyage, c'est de changer de regard. » Et dans ce recueil, lorsque nous lisons ces poèmes, nous pouvons voir l'évolution de l'auteur à travers différentes situations de sa vie qui reflètent justement cette citation. Alors, je continue avant de pouvoir vous faire découvrir d'autres aspects de l'auteur. L'auteur reprend aussi une citation de Prosper de Crébillon au XVIIIe siècle qui disait « Le succès est enfant de l'audace ». Et donc Aurélia Le Joyeux intitule son recueil « Ode à la vie » justement. Elle le dédie à la vie et dans tous ses poèmes, il y a cette dimension très solaire, très dynamique de la vie. Alors je vous propose de partir dans un voyage musical qui va nous permettre de nous laisser transporter par cette énergie de vie. Avec justement un auteur que je ne suis pas sûr d'avoir déjà diffusé dans l'émission, Darren Curtis. Bref, c'est un moment de réflexion. On vous laisse écouter.
Vous avez écouté Journey Reflection de Darren Curtis. Alors Darren Curtis est également connu sous le pseudonyme de Desperate Measures. Et c'est un compositeur américain qui est originaire du Maryland. Et c'est vrai que ce morceau nous plonge instantanément dans un univers héroïque, fantastique. Et l'orchestration est vraiment magnifique. C'est vraiment comme si nous étions au cœur de la nature. Ah oui, honnêtement, moi je me suis complètement laissé emporter par la musique, mais aussi par la voix. Une voix, je dirais, presque angélique. Elle est magnifique, cette voix. Et ouais, les mélodies sont très belles. Ça nous pousse à réfléchir, à se poser et à laisser aller nos pensées, comme on le disait. Alors Camille, est-ce que tu as un poème à nous partager ? Alors oui, j'ai un poème à nous partager et cette fois-ci, c'est pas un poème français. J'ai décidé d'aller outre-mer, outre-mer. On part de l'autre côté, on va direction le Canada et pour être plus précis, au Québec. D'ailleurs, pour être honnête, ce n'est même pas moi qui l'ai choisi, c'est un de nos auditeurs, un auteur qui nous écoute et qui a partagé déjà avec nous pas mal de poèmes. Il se nomme Jean-Paul Baudouin, il nous écrit ceci. Alors, chère Laura, Camille, bonjour, j'espère que mon mail vous trouvera en pleine forme et je me réjouis de pouvoir vous entendre demain pour votre émission que tous les amateurs de poèmes adorent. Merci beaucoup. Il nous souhaite donc une très belle émission et il nous joint tout simplement un poème d'une auteure donc, qui nous vient du Québec. Elle se nomme Sophie Ange et son poème se nomme Perdu dans mes pensées. Perdu dans mes pensées. À force de rester dans le passé, je n'arrive pas à effacer mes pensées, à ne pas vouloir avancer. Je ne fais que rester emprisonné. Mais pourquoi vouloir effacer tant de beaux moments passés ? Pourquoi vouloir anéantir ce qui aurait pu être mon avenir ? C'est rendu trop facile d'imaginer, mais pas assez d'oublier. Seuls les visages et les mots sont ce qui me reste de plus beau. Pourquoi tant vouloir quelque chose sans espoir ? Pourquoi vouloir continuer quand tout commence à s'effacer ? Perdu dans mes pensées de Sophie Ange, donc une auteure québécoise. Ah oui, c'était un très très beau poème. Pour ma part, il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans ce poème, c'est le thème un petit peu de l'oubli, parce que parfois on vit des choses très agréables, on a envie de les laisser graver en nous, que ces pensées restent à jamais, et en même temps, parfois avec les douleurs, les ruptures, peut-être là on ne sait pas si c'est en lien avec une liaison amoureuse ou quoi, mais on préfère oublier ce qui s'est passé, se détacher de toutes ces pensées, et c'est quelque chose d'important de traiter de ce sujet, et ça me fait penser aussi à tous ceux malheureusement qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Quand on a ces oublis, et là on peut même pas les contrôler, c'est même pas nous qui choisissons d'oublier, c'est la vie qui nous l'impose entre guillemets, et ça nous impose aussi une façon de vivre, une façon de percevoir le monde qui est différente. Je pensais que c'est important de parler de ces sujets et je remercie donc l'auteur Jean-Paul Baudouin qui nous a proposé ce poème qui, je l'avoue, est vraiment très sympathique à écouter. Alors je voudrais vous partager également un autre poème que je trouve magnifique, qui s'intitule L'espérance. Et finalement, la pensée peut amener cette forme d'espérance. J'ai ancré l'espérance aux racines de la vie. Face aux ténèbres, j'ai dressé des clartés, planté des flambeaux, à la lisière des nuits, des clartés qui persistent, des flambeaux qui se glissent, entre ombre et barbarie, des clartés qui renaissent, des flambeaux qui se dressent, sans jamais dépérir. J'enracine l'espérance dans le terreau du cœur. J'adopte toute l'espérance en son esprit frondeur. Alors vous l'aurez deviné, ce poème L'espérance est d'André Chédid, femme extraordinaire qui nous a laissé un patrimoine littéraire formidable et donc qui est née en 1920 au Caire et qui est partie, qui nous a quittés en 2011 à Paris. Et c'est une femme de lettres, une poétesse française d'origine syro-libanaise. Elle nous a laissé un magnifique patrimoine que je vous invite à lire, à découvrir et à vous laisser justement transporter par la beauté de sa plume.
Alors, je continue avec des magnifiques poèmes, également de notre invité de tout à l'heure. Et je voudrais commencer par un poème qui s'intitule « Et un beau jour ». Touché au hasard des rencontres, rencontres inopinées, émotions incontrôlées, horizons colorés, rêveries bleutées, dans la durée, sans même y penser, l'amour nous a touchés. Très beau poème intitulé « Et un beau jour » d'Aurélia Le Joyeux. Et donc, dans ce poème, il y a cette dimension de bonté que nous retrouvons dans la première citation d'Anne Frank, et également cette continuité de la vie. Et ce que j'aime dans ce passage, ce poème que tu nous as lu, c'est également le fait que c'est un poème qui nous parle de ces rencontres amoureuses. Et forcément, quand on vit des moments comme ça, on a une multitude de pensées qui nous submergent. Forcément, les émotions également nous submergent. On a toute une série de sensations qui nous passent, qui nous traversent. Et je trouve que voilà, la pensée, ça se traduit aussi par voilà, ce type de rencontre. Et je crois que tu as un autre poème de cet auteur justement à nous présenter. Alors c'est vrai que ces poèmes sont vraiment d'une grande finesse. Il y a beaucoup de spiritualité dans ces poèmes. Et ce sont un peu comme des petits... alors ce ne sont pas des haïkus, parce qu'il n'y a pas le style d'écriture. Cependant, c'est vraiment des petites formes poétiques que nous pouvons retrouver de part et d'autre de ce magnifique recueil Ode à la vie. Et je vais vous partager un autre poème qui s'intitule « Je me souviens du temps ». Je me souviens du temps où j'étais innocente enfant, qui s'émerveille à la vie, qui a quelques vrais amis, qui chaque jour se construit, à qui tout réussit. Maintenant j'ai grandi, je sors de ma coquille, j'ai évolué, je l'espère du bon côté. De la vie j'ai compris qu'il fallait en avançant profiter du moment présent, croquer la vie à pleines dents. Aurélia Le Joyeux, je me souviens du temps. Ah, les souvenirs, eux aussi j'avoue, ils nous font aussi bien voyager et je crois qu'on va passer à un autre type de voyage maintenant avec toi. Je vous propose de partir dans un voyage poétique musical et de partir sur cette réflexion de ce magnifique poème.
vous avez écouté Talk to Me de Miranda Schwanzirads. Alors je suis très heureuse de vous faire écouter ce titre, donc ce titre Talk to Me, qui est un album composé de 4 titres originaux. Alors Miranda est originaire de Géorgie, donc l'Europe de l'Est, et elle habite maintenant aux États-Unis. Et sa musique est influencée par Mozart, Chopin, la folk géorgienne, et de nombreux autres artistes contemporains, comme Coldplay par exemple. Et donc c'est vrai que nous retrouvons toute cette richesse dans cette musique qu'elle nous a présentée. Alors Camille, je te propose de partager avec nous un poème. Qu'est-ce que tu as à nous proposer ? Alors avant le poème, j'ai juste une petite citation qui m'a fait sourire, parce que quand on dit penser, on peut aussi, pour les amoureux de jardinage, penser à une fleur qui se nomme la pensée. Et Jean Dutour a fait une petite citation en 1958 dans son livre « Œuvre, le fond et la forme » qui dit ceci : « La pensée n'est pas une fleur de serre, une plante solitaire que l'on cultive dans une tour d'ivoire. Elle n'est foisonnante et vivace que lorsqu'elle jaillit au contact de la vie et du monde. » Et au final, la pensée, donc si on pense à la plante, ok, ça peut prendre du sens, mais la pensée également de notre esprit, c'est la même chose. Elle a besoin de s'ouvrir vers l'extérieur, parce que garder ses pensées pour soi, ça sert, enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais disons que ça a moins d'utilité pour moi. D'ailleurs, le prochain poème, eh bien, ce n'est pas moi qui va le lire, mais c'est Lucille Avoine qui va nous le partager. Elle a fait une page YouTube qui se nomme Les mots timides, où elle désire justement partager eh bien, les pensées, les mots qu'elle écrit avec le cœur, pour dire, comme elle l'explique, ce qu'on n'ose pas toujours exprimer. Et j'ai choisi le petit poème qui se nomme Pensée pesante, donc qu'elle a écrit et qu'elle a également lu. Pensée pesante, poème audio de Lucille Avoine. J'ai encore glissé, c'est pas ma langue qui a fourché. C'est cette pensée, aussi pesante qu'un rocher. Plusieurs fois qu'elle revient, plusieurs fois qu'elle s'impose. Et puis ça ne tient à rien, c'est mon cœur qui implose. Petit à petit, elle prend trop de place, c'est ma confiance qui s'efface. Et ma conscience lui laisse place, perdue dans ce palais des glaces. J'essaye, je tente le démêlage, la déconstruire, la remplacer, pour qu'elle ne soit que de passage. Fais-toi confiance, ça va passer. Voilà donc un petit poème, un poème timide comme le nom de sa chaîne YouTube le dit, avec donc Lucille Avoine. Ah oui, c'était vraiment un très beau poème. Je vous propose de continuer notre voyage poétique au cœur du recueil Ode à la vie, et de recommencer par un poème qui s'intitule De la terre au ciel. Notre Père est source de toute vie, pour l'homme conscient, éternel appui. Heureux celui qui marche dans ses voies, s'élevant ainsi, peu à peu, pas à pas, percevant son semblable en chacun, désireux d'embellir le monde de demain, vers une douce harmonie de la terre au ciel, et entre les hommes, comme l'affirmait Hillel. Ne fais point à ton frère ce que tu réprouverais. Emploie-toi, au contraire, à améliorer son monde et le tien, votre citadelle, héritage, tradition et valeurs éternelles, de la vie idéale au monde réel, construire ce pont entre ciel et terre, à la vie toujours, sourire de plus belle. De la terre au ciel, d'Aurélia Le Joyeux. Très beau poème, très spirituel. Il y a beaucoup de spiritualité également dans ce recueil. Et donc cette spiritualité vient renforcer cette bonté. Alors je propose un deuxième poème dans cette partie de l'émission qui s'intitule La Lune. La lune dans un ciel étoilé, de sa robe de satin ornée, se révèle soudain au crépuscule, du jour qui lentement recule, déversant ses éclats argentés sur la ville encore éveillée et fascinante par sa clarté, se laisse sereinement contempler par les yeux qui s'élèvent, osant encore l'admirer. Je vous ai lu La Lune d'Aurélia Le Joyeux.
Alors Camille, est-ce que tu aurais un poème également à nous partager qui serait dans cette mouvance? Alors, je sais pas si ça va être dans la même mouvance. En tout cas, on va être dans la pensée d'un auteur, celle de Victor Hugo. C'est le titre À une jeune femme, et ça a été écrit en 1840 dans le recueil Les rayons et les ombres. Et je vais lire un extrait de ce poème. Voyez-vous, un parfum éveille la pensée. Replié, bel enfant par l'aube caressé, cet éventail ailé, pourpre, or et vermillon, qui tremble dans vos mains comme un grand papillon. Et puis écoutez-moi, Dieu fait l'odeur des roses, comme il fait un abîme avec autant de choses. Celui-ci qui se meurt sur votre sein charmant n'aurait pas ce parfum qui monte doucement comme un encens divin vers votre beauté pure. Si sa tige, parmi l'eau, l'air et la verdure, dans la création prenant sa part de tout, n'avait profondément plongé par quelque bout, pauvre et fragile fleur, pour tous les vents béante, au sein mystérieux de la terre géante. Là, par un lent travail que Dieu lui seul connaît, fraîcheur du flot qui court, blancheur du jour qui naît, souffle de ce qui coule ou végète ou se traîne, l'esprit de ce qui vit dans la nuit souterraine, fumée, onde, vapeur, de loin comme de près, non sans faire avec tous ces échanges secrets. Elle a dérobé tout son calme à l'antre sombre, au diamant de sa flamme, à la forêt son ombre. Ah oui, vraiment un très beau poème. C'était donc un court extrait de ce poème À une jeune femme de Victor Hugo. Un poème de douceur, de volupté. On voit que il est très attiré par cette femme, il a envie de lui faire connaître, lui faire savoir. Et c'est aussi ça que j'ai envie de dire, les pensées nous poussent à faire, c'est également exprimer ce que l'on ressent. Et c'est ce que Victor Hugo a fait à l'instant. Alors dis-moi Laura, quelle est la suite du programme ? Je vous propose de partager un poème au titre très original d'Aurélia Le Joyeux. Et donc le titre est Rêve, ivre, la vie. Donc rêve comme le rêve, ivre comme l'ivresse de la vie, de la beauté de la vie. Et donc ces mots sont associés donc avec ce clin d'œil de revivre la vie. Éclatante essence, festival d'essence, affaire de volonté, affaire sans velléité. Revivre pleinement, rêve ivre de vivre autrement. Rêve ivre la vie d'Aurélia Le Joyeux. Et enfin, avant d'accueillir notre invité, je voudrais partager un autre poème qui s'intitule Lumière d'en haut. Les étoiles fendant le ciel, éternel rempart contre l'obscurité, assisté par la lune, immense et fidèle, diffusant sa lumière tel un rocher, délicat et imposant réverbère sur l'immensité de la terre. Je vous ai lu Lumière d'en haut d'Aurélia Le Joyeux. Je rappelle ces magnifiques poèmes que nous pouvons retrouver dans son recueil de poésie Ode à la vie. Alors avant d'accueillir notre invité d'honneur, je vous propose de partir en musique dans un voyage poétique au cœur de la nature.
vous avez écouté une merveilleuse composition de Peter B. Hyland. Peter B. Hyland est un compositeur d'origine norvégienne. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Aurélia Le Joyeux. Aurélia, bienvenue à vous au cœur de notre émission Mon Poème. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter afin que nos auditrices et nos auditeurs fassent plus ample connaissance avec vous? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente en quelques mots. Je m'appelle Aurélia Le Joyeux. Je suis médecin. J'ai terminé récemment mon cursus de médecine et je vis et travaille actuellement à Paris. J'ai eu le plaisir de lire votre magnifique recueil de poésie Ode à la vie. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous le présenter ? Alors avec plaisir, donc ce recueil que j'intitule Ode à la vie, je l'ai composé donc récemment, au début de l'automne. Il contient une sélection d'environ 70 poésies, sous différentes formes, de différentes tailles, que j'ai écrites majoritairement au cours des 3 à 4 dernières années. Quelques-unes remontent, quant à elles, au temps de mon adolescence, donc le temps, disons, des premières découvertes, des premiers émois, où j'ai commencé à m'adonner un peu à l'écriture à l'âge de 13 ans. Quelques mots peut-être juste, pourquoi ce titre, donc Ode à la vie, ode au pluriel, parce que simplement, je pense qu'il y a de multiples manières de célébrer la vie, et puis parfois l'intuition qui la conduit, et de témoigner notre gratitude, de sourire à la vie, et ça fait du bien. Comment en êtes-vous venu à écrire ? Dans une quête d'authenticité et une volonté d'élévation au-delà de la matérialité. Ensuite, j'ai continué d'écrire plus ou moins régulièrement, au gré de l'inspiration, je dirais, même si celle-ci se travaille aussi, bien sûr. Comment ? Je dirais en sachant se positionner à la fois en tant qu'observateur du monde qui nous entoure et en même temps, bien sûr, en agissant pour un monde meilleur, pour soi, pour autrui, en étant pleinement actif. Cette posture à la fois active, désireuse d'œuvrer à notre petit niveau pour nos valeurs, pour nos idéaux, et à la fois aussi observatrice et attentive, je pense, loin de l'idée d'un poète qui serait détaché du monde qui l'entoure, comme le prônait Baudelaire dans son très beau poème Paysage d'ailleurs. Moi, je plébiscite cette posture du poète pleinement ancré dans la cité, mais qui sait aussi observer, prendre du recul et de cette façon saisir la beauté du monde, des êtres et des choses. Vos poèmes sont d'une beauté incroyable et j'ai été très touchée par votre spiritualité. Comment trouvez-vous votre inspiration ? Je vous remercie beaucoup, ça me touche beaucoup vraiment. Comment je trouve mon inspiration ? Je dirais d'abord en sondant mes ressentis, sans peur, en étant à l'écoute, en sachant parfois m'arrêter et simplement prendre le temps. Et en dessillant mon regard à ce que nous offre la nature environnante, aux sensations qui peuvent nous étreindre, à tout le bien aussi dont l'homme est capable, à la volonté, lorsqu'elle est tendue vers de nobles aspirations, à la beauté, au miracle qui nous entoure. Voilà, tout ça dans une volonté tournée vers tout le positif qui nous entoure et qu'on ignore bien trop souvent, ou dont on ne saisit pas, peut-être pas forcément la juste portée et la volonté d'éclosion. Le thème de notre émission d'aujourd'hui est la pensée. Selon vous, que permet la pensée ? Que permet la pensée ? Vaste question. J'ai 2 heures, c'est bien ça ? La pensée s'attache à la connaissance du réel, du vrai, du beau, bon, bien sûr dans la limite de ce qui est accessible pour l'esprit humain. La pensée permet de rêver, de se dépasser, de se surpasser. Comment ? Déjà en changeant de regard sur le réel. J'ai en tête cette phrase de Marcel Proust que j'aime beaucoup, qui dit que le seul, le vrai, l'unique voyage, c'est de changer de regard. Et tout cela nécessite bien sûr d'orienter sa pensée, de l'orienter dans une volonté d'avancement, d'amélioration de soi, d'embellissement et même de réparation du monde,
à notre petite échelle. Et je pense que c'est l'un des meilleurs usages possibles de la pensée. Pensez-vous que la pensée inspirée de tant de beauté, telle que le décrivent vos poèmes, pourrait aider notre société à retrouver sa fraîcheur d'âme ? Tout à fait. Sans parler aucunement d'utopie, je pense que nous gardons tous une âme pure, une âme d'enfant quelque part en nous qui demande à s'exprimer aussi. Et je pense que la société a besoin de ne surtout pas céder au cynisme ou au désenchantement, mais de rêver encore et encore à un monde meilleur et de s'employer à construire cet avenir. Et pour cela, clairement, je pense que chacun a sa place, chacun peut agir positivement pour le bien de la société et pour le sien propre. Afin de donner de l'eau à la bouche à nos auditrices et à nos auditeurs, sans dévoiler votre œuvre bien sûr, pouvez-vous s'il vous plaît nous en lire un extrait ? Oui, bien sûr, donc je vais vous lire un poème donc, qui s'intitule « Harmonieuse unité », écrit cette année en 2022. Écrire pour révéler un peu de la beauté cachée. Écrire pour mieux aimer ce qui parfois échapperait à nos yeux trop habitués au monde et ses insanités. Extirper un peu ce qui fait son immensité. L'inénarrable essence qui fait aussi que l'on est, universel et singulier, un peu classique, particulier, tantôt passif, tantôt guerrier. Discerner les hommes dans leur subtilité, échiquier de nuances souvent inespérées, partie d'un tout, partie de rien, choisir de les aimer. Dans leur dualité, dans toutes ces facettes de personnalité, à mettre en lumière et valoriser pour leur préciosité, leur unicité, afin de recréer l'harmonieuse unité. Voilà, c'est juste un petit extrait, sachant que vous pouvez retrouver un deuxième petit extrait aussi en ligne sur Internet à partir de mon nom, donc Aurélia Lejoyeux, et du titre de l'ouvrage « Ode à la vie ». Où peut-on se procurer votre recueil de poèmes « Ode à la vie » ? Alors l'ouvrage Ode à la vie est disponible en ligne, en commande, via le site de l'éditeur Les Éditions du Net, mais aussi via la Fnac, Cultura, Amazon et différents sites revendeurs en ligne. Voilà, écoutez, n'hésitez pas aussi à publier un avis. Que ce soit sur l'extrait ou l'ouvrage dans son ensemble. Voilà, il est possible de publier un avis via Google ou directement via le site de l'éditeur. Merci beaucoup, merci à tous, merci Laura. Bonne journée. Nous vous remercions infiniment pour votre temps, Aurélia Lejoyeux. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre œuvre poétique et de très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup d'être intervenu à notre antenne. Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous remercions infiniment pour votre précieuse écoute. C'était l'émission Mon Poème et nous nous retrouvons le dernier mercredi de chaque mois. Donc le prochain, ce sera le mercredi 28 décembre à 17h et ce sera sur le thème de la transcendance. Et en attendant, nous vous souhaitons de très belles semaines et également un joyeux Noël puisque nous nous verrons après Noël. Très bonne fête de fin d'année, salut. À très bientôt. Et d'ailleurs, on termine cette émission avec un titre d'un poète que j'aime beaucoup, Ben Mazué, Quand je marche. Faut que j'envoie ces lettres, faut que je rappelle mon père d'abord, faut que je prévoie cette fête que j'ai promis de faire pour le disque d'or, faut que je pense à l'été, trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai, et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu, elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit, je vais répondre oui mais que je sais plus, puis faudra que je pense à samedi, j'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres, et dimanche on ira voir mon père, on regardera le match tous les quatre, pour ça faut que je l'appelle d'abord lui, puis cette fille à qui j'avais promis, déjà il y a 5 jours que demain, je la contacterai c'est certain, et que je lui donnerai mon avis sur ce truc là qu'elle a sorti, un podcast sur les interdits, que j'ai trouvé d'ailleurs très bien, et puis il faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau, et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau, ça va être nul et le pire c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi, à qui en vouloir pour ça. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est.
y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever. À côté de ça, il y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour, et qui me rappellent qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle, ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis, plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend tout court. Alors il y a l'amour des enfants, avec ça tu manques plus de rien. Moi je les aime tellement justement que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence? Pourquoi on souhaite être excellent quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent? Moi je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. Je voudrais leur apprendre à être heureux souvent, souvent. Ce que je veux pour eux, ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est faites ce que je fais, pas faites ce que je veux, encore moins faites ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies. Et pour le reste, pardon, tant pis, pardon, tant pis, pardon. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever. Oh, avancer, se rassembler, sans flancher en jambes, et le chantier des pensées qui semblait emmêlé. Je m'y collais sans délai, mes soucis prenez-les, et l'angoisse tenez-la bien. Je vais shooter dedans comme elle vient. Faut que je marche, parce que je comprends quand je marche. Faut que je marche, parce que j'apprends quand je marche. Faut que je marche, parce que je pense quand je marche. Parce que j'avance quand je marche. Parce que je rêve